J'imagine une machine qui nous permettrait de remonter dans le temps, comme on en voit dans les films de science-fiction. Une machine qui nous permettrait de retourner en arrière aux premières heures de l'Église. Est-ce que vous et moi, nous serions convertis? Chers frères, chères sœurs, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu gouverner ta vie. Comme Dieu lui-même respecte ta liberté. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. En espérant que tu aies passé une nuit belle et tranquille, bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Je voudrais parler aujourd'hui de notre mauvaise habitude de vouloir commander Dieu. De vouloir dire à Dieu ce qu'il a à faire. De vouloir orienter Dieu, lui donner des idées pour qu'il agisse dans la vie des hommes. Comment vouloir contrôler Dieu? Comment vouloir donner à Dieu des pistes de réflexion et d'action dans la vie des hommes et des femmes qu'il a créés? Nous voulons que Dieu nous parle de la manière qui nous plaise, de la manière que nous puissions comprendre ce qui se passe. Nous voulons que Dieu nous parle de la manière où nous pouvons contrôler la situation. Oui, effectivement, Dieu peut être Dieu, Dieu peut être Dieu. Il peut régner sur l'univers, mais qu'il pense comme moi je pense. Voilà. Qu'il agisse comme moi je veux et qu'il fasse ce que je voudrais qu'il fasse. Tel que je le dis, tu me diras, c'est impossible. C'est impossible qu'un chrétien pense comme ça. C'est impossible qu'un chrétien pense de cette manière. Et pourtant, mon frère, ma sœur, reconnaissons humblement que cela est arrivé plusieurs fois dans notre vie. À toi et à moi. Quand nous voulons que Dieu nous donne des signes de son agir et que Dieu nous justifie ce qu'il doit faire ou ce qu'il a à faire. Cela est arrivé à maintes reprises dans notre vie. Laisse-moi te dire que chaque fois que notre confiance repose sur une preuve que Dieu doit nous montrer afin de démontrer sa puissance, afin de nous montrer qu'il est Dieu et qu'il a tout pouvoir. Cela est arrivé malheureusement plusieurs fois. C'est exactement ce qui arrive dans l'évangile d'aujourd'hui avec les contemporains de Jésus. Il connaît leur cœur, il connaît leurs pensées, il connaît leurs intentions et il refuse. Il dit, aucun signe ne sera donné à cette génération mauvaise, parce qu'elle attend un signe. Mais pour eux, le signe de Jonas suffit. Pas d'autre signe que celui de Jonas. Et l'histoire de Jonas est racontée dans la première lecture, où Jonas, après avoir répondu à l'appel de Dieu, traverse toute la ville. Il lui fallait 3 jours pour évangéliser. En une journée, il évangélisait toute la ville. Et c'était une ville immense. L'immensité de cette ville voudrait simplement dire que c'est toute l'humanité qui doit se convertir. Et c'est le signe de Jonas donné à cette génération mauvaise dont parle Jésus. Nous faisons partie de cette génération mauvaise. Cette génération qui a du mal à croire. Cette génération qui se ferme les yeux pour ne pas voir les signes de Dieu et qui réclame d'autres signes. Cette génération qui refuse de voir les merveilles de Dieu dans sa vie. Toi et moi, nous faisons partie de cette génération mauvaise. Il faut que nous nous convertissions. Mais soyons raisonnables, mes frères et sœurs. Dieu ne doit pas se soumettre aux conditions que nous voulons lui imposer pour croire. Ça n'a pas de sens. C'est plutôt à nous de nous convertir pour épouser la volonté de Dieu dans nos vies. Et cela pour 2 raisons. La première, les plans d'amour de Dieu pour notre vie sont 1000 fois plus grands que ce que nous osons penser et demander. Les idées de Dieu sont bien meilleures que nos idées. Il connaît en plus notre passé, il connaît notre présent et encore plus notre futur. Ce n'est pas à lui de se soumettre à notre volonté, mais à nous d'épouser sa volonté dans nos vies. Et la deuxième raison, c'est que notre capacité de comprendre est trop limitée. Non, nous sommes trop petits dans la tête par rapport à Dieu. Trop petits. Nous avons pour la majorité une mentalité de transaction et de commerce. Une mentalité de businessman à la Kofi Gombo. Or, Dieu ne pense pas comme ça. Il fait lever le soleil sur les justes et les injustes
il fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Sommes-nous capables de comprendre cela? Et sommes-nous capables d'accepter cela? En conclusion, mon frère, ma sœur, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie à sa manière et non pas comme toi tu veux. Respecte la volonté de Dieu pour se révéler au monde de la manière qu'il aura lui-même choisi, comme il a choisi la manière de nous sauver en livrant son Fils à la croix. Peux-tu comprendre cela? Convertissons nos mentalités, convertissons notre manière de penser à Dieu, convertissons notre manière de vouloir que Dieu fasse notre volonté. C'est une grande conversion de la mentalité et du cœur à laquelle nous appelle le Carême 2027. Bonne journée à chacun de vous, prenez soin de vous et à demain. Au revoir.